Salut, c'est Marion et bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui on se retrouve pour un update lecture et je vais vous parler de 4 livres. Je vais me munir de mon reading journal où j'ai pu écrire mes ressentis juste après mes lectures, ce qui peut me permettre d'aller au moins à l'essentiel quand je vais vous en parler, même si je ne vais pas vous lire texto ce que j'ai écrit dessus, mais c'est juste que comme ces lectures commencent un petit peu à dater, au moins je me remets dans l'ambiance et j'aime bien savoir ce que je ressentais exactement à la fin de cette lecture et pas voilà 2 ou 3 semaines après. Et d'ailleurs je vous parlerai sûrement de ce reading journal, clairement c'est un gros plus en tant que lectrice je trouve. Donc pour ce deuxième update lecture de l'année 2018, je vais vous parler de 4 livres dont un coup de cœur et je suis super contente parce qu'on commence vraiment bien l'année. Parmi les 8 premières lectures de l'année, j'ai déjà eu quand même 2 coups de cœur, donc ça c'est un gros plus. On va commencer avec Sirius que je n'ai pas en ma possession parce que c'est Maud de la chaîne Des Livres et Filles qui me l'a prêté, donc je mettrai la couverture juste ici et je lui ai déjà rendu du coup. Sirius, j'en avais beaucoup entendu parler, ça a été le coup de cœur de pas mal de personnes autour de moi et j'avais envie de me lancer, donc quand Maud me l'a prêté, j'étais super contente et je l'ai lu assez rapidement. C'est un beau pavé mais c'est écrit assez gros, c'est assez fluide, l'histoire est super intrigante. Je ne connaissais pas du tout la plume de Stéphane Servant, donc c'est avec un agréable plaisir que je me suis plongée dans ce roman et je n'ai pas été déçue, donc ça n'a pas été un coup de cœur mais ça a été une très bonne lecture. On est dans un monde post-apocalyptique, on va suivre Avril, une jeune adolescente qui vit avec son frère Kid. Ils vivent dans une cabane en haut d'un arbre, les animaux ont disparu et d'après ce qu'on nous raconte, les animaux ont ramené un virus qui fait que les hommes ne peuvent plus se reproduire, donc il y a très peu d'enfants sur Terre, il n'y a plus d'animaux et tout le monde se bat pour sa survie. Mais Avril cache un lourd passé, oui, même si elle est jeune, elle a eu une période au début de son adolescence qui n'a pas été évidente et qui fait qu'avec Kid, ils vont devoir bouger et sortir un peu de cette forêt qui les protégeait. Kid, depuis qu'il est tout petit, Avril lui raconte une histoire, l'histoire de Sirius, ce fameux chien qu'ils avaient avant que les animaux disparaissent. Et elle lui disait toujours, le jour où Sirius arrivera, Kid, ça voudra dire que c'est le jour où on doit partir. Et un jour, Kid va faire la découverte de Sirius. Et il va se dire que c'est bon, c'est le moment de partir avec lui, c'est le moment d'aller vers la montagne. Donc c'est un beau périple, on va suivre Kid, Avril, ils vont rencontrer d'autres personnes. J'ai pas spécialement trop envie de vous en dire parce que je savais juste les ressentis des autres personnes et je ne savais pas du tout l'histoire en tant que telle. Il faut vraiment rentrer dedans sans rien en savoir. C'est juste super addictif, la plume est vraiment magnifique je trouve. J'ai tout de suite accroché au personnage de Kid. J'ai un peu eu du mal avec Avril au début mais j'ai compris pourquoi elle était comme ça au fur et à mesure de l'histoire. En plus le livre est juste sublime. Franchement, les éditions du Rouergue ont fait un très beau travail dessus. Et donc je vous conseille fortement ce livre, même si pour moi ça n'a pas été un coup de cœur. Ensuite j'ai lu en lecture commune le deuxième tome des Messagers des Vents, Sanctuaire de Clélie Avitt aux éditions MSK avec ma copilote du blog Anaïs. Voilà, ce livre je l'avais eu à Noël l'année dernière par mon copain et quand même je me suis dit qu'il fallait que je le lise parce que là ça faisait un petit moment qu'il traînait dans ma palle. Anaïs l'avait aussi dans sa palle et on s'est dit pourquoi pas le lire maintenant, comme ça on essaiera d'enchaîner avec le 3e tome et le 4e tome au cours de l'année. Dans le premier tome on suivait Eriana, une jeune adolescente qui avait les cheveux bleus. Elle a vécu avec sa mère et elle se cachait parce que avoir les cheveux bleus est synonyme de puissance, est synonyme d'être différent. Sauf que Eriana, elle n'en avait absolument pas conscience, sa mère lui a toujours caché ses origines. Mais à la mort de sa mère, elle va devoir se débrouiller toute seule, elle va devoir essayer de survivre car des gens la chassent. Mais un jour, elle va rencontrer Cétriane, un jeune garçon qui est comme elle. Et il va l'emmener dans sa cité, la cité d'Ivoire, où il n'y a que des messagers des vents. Et lorsqu'elle arrive dans cette cité, elle va devoir faire face à une prophétie. Une prophétie qui parle de 3 jeunes filles qui vont avoir des pouvoirs avec de lourdes conséquences sur toutes les cités. Et bien sûr, Eriana fait partie de cette prophétie, sauf que Eriana n'a même pas conscience qu'elle avait des pouvoirs jusque-là. Donc ça va pas être évident pour elle d'essayer d'apprendre à développer ses pouvoirs et en même temps de se rendre compte qu'elle fait vraiment partie de la prophétie et qu'elle est le personnage central de celle-ci. Dans ce deuxième tome, Eriana a bien évolué. J'aime beaucoup son personnage, on s'attache vraiment à elle alors que dans le premier tome j'avais vraiment du mal à m'attacher à elle. Par contre en ce qui concerne Cétriane, c'est pas possible. Cétriane c'est clairement le type de garçon que j'aime pas dans les livres. Vous devez le savoir maintenant, je déteste les compagnons comme ça qui sont in love de notre héroïne, qui n'arrive pas à lui avouer ses sentiments mais qui est d'un soumis, il est prêt à tout pour elle. Il n'a pas de caractère en fait donc voilà. Et Cétriane il est encore comme ça dans le deuxième tome et je pense qu'il sera comme ça jusqu'à la fin de la saga, donc c'est ça qui me fait un peu de peine. Je pensais que dans ce deuxième tome on allait avoir pas mal d'action. Bon, on a des réponses mais on n'a pas trop d'action, c'est un petit peu mou. La fin est quand même pas mal et me donne vraiment envie de lire le 3e tome. Je peux pas trop vous en dire plus pour pas vous spoiler.
Je pense que c'est une saga intéressante quand on ne lit pas trop de fantasy. Troisième roman, il s'agit de November 9 de Colleen Hoover. Et voilà mon coup de cœur. En même temps, c'est du Colleen Hoover. C'est rare les livres que je n'apprécie pas de l'auteur, mais celui-ci, en plus, gros coup de cœur. J'ai retrouvé mon intérêt pour Colleen Hoover que j'avais un petit peu perdu avec Ugly Love que je n'avais pas aimé. Premier Colleen Hoover de l'année, premier coup de cœur. Faut absolument que je me procure en VO son dernier roman qui est paru. Les Colleen Hoover, je suis du genre à pas vouloir savoir le résumé, mais là, pour November 9, je l'avais déjà entendu malheureusement, mais ça ne m'a absolument pas gâché l'histoire. Ici, je vais pas vous faire le résumé non plus. Ce que je peux juste vous dire, c'est que j'avais peur que l'histoire tourne en rond, mais absolument pas. Les personnages sont super attachants. Par contre, j'ai trouvé celui-là un petit peu prévisible, même si je ne voulais pas y croire, mais ça a été le seul petit défaut et encore voilà, même ça n'a pas empêché le fait que ça soit un coup de cœur. Donc je vous conseille fortement, si vous aimez la romance, si vous aimez Colleen Hoover, de sortir ce roman de votre palle ou de vous le procurer, de vous le faire prêter, de l'emprunter à la bibliothèque, mais lisez-le clairement. Dernier livre que j'ai lu, il s'agit de L'invasion du Tierling d'Erika Johansen aux éditions J.C. Lattès. Je l'ai lu en lecture commune avec Amandine Love Reading, donc je vous mettrai la chaîne en barre d'infos. Voilà, ce deuxième tome est juste magnifique au niveau de la couverture. J'avais un petit peu d'appréhension à me lancer dans ce deuxième tome parce que oui, j'avais aimé le premier tome, mais j'avais pas trop accroché à Kelsey, j'avais pas trop accroché à son comportement. Je trouvais que toutes les choses qu'on apprenait sur le Tierling étaient un petit peu floues, mais je sentais qu'il y avait du potentiel. Et là, clairement, ce deuxième tome m'a juste régalé. Ça n'a pas été un coup de cœur, c'est pas loin du coup de cœur, franchement. Je ne sais pas ce qui me manque pour que ça soit un coup de cœur, mais ce deuxième tome était terriblement addictif. On ne voit pas le temps passer, pourtant il y en a des pages, hein. Il fait quand même 588 pages et la fin donne clairement envie d'enchaîner avec le troisième tome. Heureusement que j'ai ce troisième tome dans ma palle. Je vais voir avec Amandine quand est-ce qu'elle veut le lire, si elle l'a déjà, parce que je sais même plus si elle l'a ou pas, je me rappelle plus du tout. Mais voilà, ce deuxième tome était trop addictif. Par contre, j'ai toujours un petit problème avec Kelsey, j'ai vraiment du mal à accrocher avec ce personnage. Elle a vraiment évolué entre le tome 1 et 2, mais son évolution, je ne l'ai pas spécialement non plus aimée. Donc si vous n'avez toujours pas commencé La Reine du Tierling, je vous conseille fortement de commencer cette trilogie parce que clairement le deuxième tome est juste exceptionnel. Si le premier tome vous avez un peu de mal, ne vous inquiétez pas, lancez-vous dans le deuxième tome et ça ira beaucoup mieux. Vous allez avoir pas mal de réponses et c'est les réponses qu'on attendait quand même dans le premier tome et l'histoire part dans une direction que je n'imaginais même pas, mais vraiment pas. Là j'étais à des milieux d'imaginer ceci. Voilà, cette update lecture est terminée, j'espère qu'il vous aura plu. Si vous avez lu un de ces romans, n'hésitez pas à m'en parler en commentaire. Sinon, nous on se retrouve prochainement pour une nouvelle vidéo. Salut!